Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va voir 7 étapes pour réussir à vendre ses services sur internet. Et moi quand je parle de services, je ne parle pas, tu sais, de services à 100 euros, à 50 euros, à 300 euros la journée, mais plutôt des services premium, des services haut de gamme. Et souvent on me demande comment est-ce que je fais pour vendre mes services à un tarif raisonnable, à un bon tarif, voire à un tarif élevé. Alors, du coup, je voudrais partager avec toi simplement ces 7 étapes qui sont extrêmement simples, mais évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tu n'y arriveras pas forcément du jour au lendemain, surtout si tu te lances. Et je voudrais attirer ton attention par rapport à ça. Ça demande du boulot. Alors, du coup, la première étape, c'est d'avoir un service à haute valeur ajoutée. Pourquoi ? Simplement parce que si tu décides de prospecter, là je vais parler dans ce podcast principalement de prospection directe et non pas du fait d'attirer des clients à soi via de la publicité par exemple ou surtout du contenu. Là je vais vraiment parler du fait d'aller vers les clients potentiels et de décrocher des contrats grâce à ça, parce que c'est le meilleur moyen de décrocher des contrats à court terme, c'est le plus rapide. Donc il faut avoir un service à haute valeur ajoutée. Si aujourd'hui tu as un service qui ne se différencie pas, qui n'est pas essentiel pour tes clients potentiels, il y a très très peu de chances que tu te fasses entendre dans ce grand monde qu'est Internet. Il y a énormément de gens, il y a énormément de concurrence, donc forcément, si tu dis que tu es graphiste, si tu dis que tu es rédacteur, si tu dis que tu es web designer, développeur, etc., ça va être très difficile de te faire entendre et de décrocher des contrats grâce à ça, surtout des contrats à un tarif élevé. Donc, il faut que tu aies un service à haute valeur ajoutée, et ce que j'appelle un service à haute valeur ajoutée, en général, c'est un service qui soit fait gagner de l'argent à tes clients, soit qui leur en fait gagner dans le sens où ça leur réduit leurs dépenses, ou alors c'est un service qui leur fait gagner du temps. Ça, c'est principalement les deux, les deux bénéfices dont veulent profiter les clients. C'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent gagner de l'argent, gagner du temps, tout simplement. Donc, si tu arrives à connecter, entre guillemets, ton service à un de ces deux bénéfices, tu as gagné la première bataille, la première étape, et tu vas pouvoir aller prospecter sur le terrain et tu as potentiellement beaucoup plus de chances d'avoir des résultats. Donc, il faut avoir un service à haute valeur ajoutée. Ne cherche pas à prospecter, ne cherche pas à chercher des clients, ne cherche pas à vendre quoi que ce soit sur Internet avant d'avoir un service à haute valeur ajoutée. Deuxième étape, c'est qu'il faut être clair sur cette valeur ajoutée. Je vais passer rapidement sur ce point-là, mais il faut que ça soit extrêmement clair. C'est-à-dire que il faut pas que tu aies plusieurs valeurs ajoutées. Tu vois, il faut pas que tu te dises oui, mon service il permet d'atteindre tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. Il faut que tu en aies un seul en tête et qui soit extrêmement clair. Je te donne un exemple. Je peux doubler les ventes d'un site e-commerce grâce à la publicité Facebook, grâce à mes compétences en pub Facebook. Ça, c'est un service à haute valeur ajoutée, c'est quelque chose de très clair et là, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des résultats. Donc, sois clair sur cette valeur ajoutée. Troisième étape, il faut que tu aies un message qui matérialise cette valeur ajoutée, qui communique en fait au mieux cette valeur ajoutée. Alors ça, c'est un point sur lequel énormément de gens bloquent complètement. C'est-à-dire que, tu vois, tu as des gens qui sont parfois conscients du fait qu'ils peuvent faire gagner de l'argent à des entreprises, du fait qu'ils peuvent faire gagner du temps aux entreprises, du fait qu'ils peuvent, doubler leur conversion. Tu vois, si on rentre dans les détails, doubler leur conversion sur leur site web, leur permettre de diviser leurs coûts grâce au référencement naturel plutôt que la publicité payante. Bref, ils sont très clairs, mais ils n'arrivent pas à communiquer ça. Et il faut comprendre un truc, c'est que tout simplement le copywriting, le fait d'écrire pour vendre, c'est essentiel aujourd'hui. Tu vois, souvent on est obnubilé par les outils, par les techniques en marketing digital, tu vois, on se penche sur la pub Facebook, sur comment faire de la pub, etc. Mais souvent le problème, il vient pas de là, il vient pas de ta non-maîtrise des outils digitaux, mais vraiment du fait que tu ne sais pas communiquer ta valeur ajoutée, que ça soit à l'oral ou par écrit, mais ça passe souvent d'abord par écrit. Est-ce que tu es capable, c'est une question que je te pose, est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire en une seule phrase ce que tu peux apporter à un business? Il y a de grandes chances que non, et malheureusement c'est le cas de beaucoup de business. Et le truc c'est que si tu ne sais pas faire ça, tu ne sauras jamais communiquer ta valeur ajoutée du coup à un prospect. Il ne sera jamais conscient de ce que tu peux lui apporter et il n'aura donc aucune chance de pouvoir en l'occurrence te donner ta chance. Il ne pourra jamais se dire ah tiens, cette personne-là peut m'être bénéfique, ses services peuvent m'être bénéfiques, je vais l'engager, je vais collaborer avec elle. C'est impossible. Il faut que tu sois très très clair donc par rapport à ta valeur ajoutée, mais que ta phrase, que ta présentation, que la façon dont tu présentes ta valeur ajoutée soit aussi très très claire. Donc prends du temps
là-dessus au lieu de courir directement vers les outils, au lieu de courir vers la pub Facebook, vers LinkedIn, etc. Tu vois, moi par exemple, LinkedIn, je vais en parler dans quelques instants, mais LinkedIn, voilà, souvent je dis aux gens arrêtez de prospecter, de chercher des clients si vous ne savez pas ce que vous faites. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens. Donc voilà, et un message clair qui communique au mieux cette valeur ajoutée. Voilà, il faut simplement se dire un bénéfice, une cible, et c'est comme ça que tu as beaucoup plus de chances de faire mouche. Quatrième donc étape, je te parlais de réseaux sociaux, ça n'est vraiment qu'à ce moment-là et pas avant qu'il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux pour diffuser ton message. Il faut que tu diffuses ton message sur les bons canaux et régulièrement pour attirer l'attention. Je répète, il faut que tu diffuses le message que tu as, tu vois, qui est clair pour toi, qui est clair par écrit. Il faut que tu le diffuses sur les bons canaux. Je vais revenir sur ce point-là et régulièrement pour attirer l'attention. Les bons canaux, c'est quoi ? Il faut simplement que tu sois conscient de l'endroit où est ton client potentiel. Est-ce que tu peux l'atteindre par email ? Tu vois, je te parle d'email en plus des réseaux sociaux, mais voilà, quel est le bon canal pour lui communiquer ta valeur ajoutée ? Est-ce que c'est par email ? Est-ce que c'est sur LinkedIn ? Est-ce que ton client potentiel est sur LinkedIn ? Est-ce qu'il est sur Twitter ? Est-ce qu'il est sur Facebook ? Il faut que tu identifies où est-ce qu'il est. Il y a beaucoup de gens qui se penchent sur LinkedIn parce que beaucoup de décideurs, de gens qui ont du budget pour, tu vois, pour payer tes services premium, tes services haut de gamme. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn et qui ont le budget pour ça. Mais ça peut aussi être par email. Tu vois, j'en parle pas beaucoup en général, mais l'email, c'est ça. Si tu n'arrives pas à vendre en général quelque chose par email, c'est que tu ne pourras pas le vendre ailleurs, comme sur LinkedIn par exemple. C'est essentiel de comprendre en fait où sont tes prospects, mais définis au début un seul canal, ne te disperse pas, ne cherche pas à être partout, ne cherche pas à créer du contenu. Là, je te parle même pas de création de contenu, je te parle même pas du fait de, tu vois, d'écrire des articles ou de faire des vidéos comme moi je le fais ou de faire un podcast ou d'écrire, enfin tu vois, c'est vraiment pas le souci. Il faut que tu saches où est l'attention des décideurs que tu vises. Qu'est-ce que les décideurs, en fait, qu'est-ce qu'ils consomment, tu vois, comme contenu ? Souvent LinkedIn, c'est pour ça que j'en parle très souvent, mais pas que. Pas que, tu vois, t'as Facebook aussi, voilà. Donc il faut juste que tu sois conscient par rapport à ça, que tu aies une vision très très claire. Et ensuite, pourquoi régulièrement ? Bah simplement, il faut que pour diffuser un message, parfois il faut s'y prendre à plusieurs reprises, tu vois. C'est pas forcément au premier message que la personne que tu vises va répondre. C'est peut-être pas au deuxième, c'est peut-être pas au troisième, c'est peut-être pas au quatrième. Bref, il faut diffuser ton message de la manière la plus régulière possible. Quand je parle de diffuser son message, ça peut être du contenu, mais là je te parle vraiment principalement du fait d'aller vers les gens. Tu vois, quand tu écris à une personne, ne t'arrête pas à la première fois. Alors ça peut paraître un peu spammy vu comme ça, mais n'écris pas juste un message et tu t'en vas, tu vois, si la personne ne répond pas. Ne t'arrête pas au premier message, il faut en envoyer un deuxième, parfois un troisième. Alors ça dépend des canaux, tu vois, sur LinkedIn tu peux envoyer plusieurs messages. Si tu le fais bien, encore une fois, il faut maîtriser l'art du copywriting, mais il faut écrire plusieurs fois. Par email, c'est pareil, ne t'arrête pas au premier email si la personne ne t'a pas répondu, parce qu'il faut partir du principe que l'attention des gens est très faible et ils ont beaucoup de choses à faire, tu vois. J'imagine que toi tu as beaucoup de choses à faire dans tes journées, c'est exactement la même chose pour les décideurs, voire plus. Tu vois, moi alors je suis personne, mais je reçois un nombre de messages, mais je crois que personne ne s'en rend compte, tu vois, que ça soit par email, sur Facebook et tout, et en général les gens qui m'écrivent notamment croient qu'ils sont les seuls à m'écrire et que du coup j'ai le temps de leur répondre à tu vois, à parfois certains pavés. Donc pars du principe que les décideurs que tu vises, tes clients potentiels sont extrêmement occupés, qu'ils n'ont pas le temps de te parler, donc il faut que tu leur apportes un maximum de valeur et que tu diffuses ton message, ta valeur ajoutée de manière régulière pour que, voilà, au bout d'un moment, s'ils sont occupés le jour 1, le jour 2, peut-être qu'ils seront moins occupés et ils se pencheront sur ce que tu as à leur dire. Mais à ce moment-là, il ne faut absolument pas vendre, tu n'as rien à vendre à ce moment-là, il faut juste capter leur attention, attirer leur attention. Et pour ça, je te renvoie encore vers la maîtrise du copywriting. Il faut savoir poser les bonnes questions, envoyer les bons messages, dire les bonnes choses au bon moment et aux bonnes personnes. Mais si tu comprends bien ta cible, tu sauras tout simplement quoi lui dire. Donc à ce moment-là, diffuse. Donc quatrième étape, diffuse ton message sur les bons canaux régulièrement aux bonnes personnes pour capter leur attention. Cinquième étape pour vendre tes services sur Internet. Là, c'est intéressant parce que tu vas échanger avec un décideur qui t'a accordé son attention. Peut-être, tu vois, si tu as bien compris ton secteur, ton domaine, tu connais les problématiques de ton domaine, peut-être que tu vas réussir à attirer l'attention de quelqu'un qui va accepter de te répondre. Il faut que tu attendes une réponse, il faut que tu attendes que la personne te donne la permission en fait pour engager la conversation. Et une fois que tu l'as, tu vas échanger
avec lui et tu vas t'intéresser à lui et tu vas poser des questions pour savoir si éventuellement tu peux l'aider. Il faut que tu fasses ça bien, il faut que tu fasses ça de manière progressive, mais ne balance pas ton pitch de vente dès le début, tu vois. Si tu as posé une question, que la personne, tu vois, que tu as ciblée était, voilà, t'a répondu et que elle exprime un petit intérêt, ne lui dis pas ah bah tiens je peux vous vendre ça, enfin je propose ça, est-ce que ça vous intéresse? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu t'intéresses, que tu poses parfois plusieurs questions sur la personne pour pouvoir par la suite vendre tes services. Mais échange avec le décideur, le client potentiel, et ensuite ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu l'amènes vers un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique. Il faut que tu l'amènes vers un échange plus concret que celui des réseaux sociaux. Tu vois, si tu étais sur LinkedIn, il faut que tu proposes un rendez-vous téléphonique par exemple, et là, donc c'est la 6e étape, il va falloir que tu convaincs le décideur lors de ce rendez-vous. Il va falloir que tu mettes en avant simplement ta valeur ajoutée, que tu la communiques au mieux, toujours avec tes mots, toujours grâce au travail que tu as fait en amont. Et ça, souvent, c'est le plus dur, tu vois. Quand on parle de persuasion, d'influence, tu vois, c'est jamais très évident de convaincre ses clients potentiels, surtout quand on est freelance, quand on est consultant en général. On n'a pas, tu vois, toutes les bonnes méthodes, la bonne maîtrise de la persuasion. Donc, en général, on vend très très mal ces services. Moi, pendant longtemps, j'ai galéré à savoir, tu vois, mettre en avant mes bénéfices, les bénéfices de mon service, ma valeur ajoutée. C'est compliqué, mais il faut faire beaucoup de rendez-vous et tu verras qu'au fur et à mesure c'est quelque chose qui va rentrer et tu vas avoir l'habitude voilà des différentes objections aussi qu'on va t'opposer, des différentes remarques qu'on va te faire. Tu pourras anticiper tout ça et au fur et à mesure tu seras capable de présenter ton service de telle manière à ce que la personne en face à la fin n'ait quasiment aucune question et que en fait il faut anticiper ce qu'elle va dire. Il faut que ça soit un échange, que ça reste un échange, que tu poses des questions, que ça soit voilà, il faut pas juste que ça soit dans un sens. Il faut pas que tu parles pendant tout le long, j'en ai parlé déjà cette semaine, mais il faut que d'une certaine manière tu amènes la personne à être intéressée, très intéressée par tes services au point où elle achète. Et ça, c'est la 7e et dernière étape de la vente de tes services en ligne. Tu vois, on a commencé en ligne, on a commencé sur Internet. Et tout doucement, tu as transitionné vers un échange beaucoup plus physique. Donc la 7e étape, c'est le fait de faire signer ton contrat ou ton devis, peu importe. Mais crois-moi, plus tu attends que la personne, tu vois, si la personne te dit oui, je reviens vers vous et on parle du devis plus tard, tu as de grandes chances qu'elle s'évapore dans la nature, qu'elle s'enfuit dans la nature. Tu n'entendras sans doute plus jamais parler de cette personne si tu acceptes de la revoir d'ici 1 mois, 2 mois. Alors, je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais dans beaucoup de cas, tu te rendras compte que si quelqu'un te dit, voilà, moi je revenais vers moi dans 1 mois, je dois en parler avec un associé, etc. Si tu dis ok, pas de problème, tu verras que très souvent la personne ne donnera plus de nouvelles. Moi, c'est drôle. Parfois, t'as des nouvelles 1 an après. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui reviennent vers moi 1 an après, mais moi souvent j'ai tourné la page entre guillemets. Tu vois, j'en suis à une autre étape de mon business, donc ça m'intéresse plus. Mais c'est assez impressionnant à quel point les gens s'évaporent dans la nature à partir du moment où tu acceptes entre guillemets qu'ils ne te donnent pas de nouvelles tout de suite, qu'ils ne signent pas ton contrat tout de suite. Donc directement, tu vois, dès cet échange physique, que ça soit physique ou téléphonique, il faut que tu amènes la personne à signer ton contrat maintenant, tout de suite. C'est un art, il faut apprendre à le faire. Et pour t'aider à simplement lever les objections qu'on peut souvent t'opposer, tu vois, du style c'est trop cher, ou du style revenez vers moi dans 1 mois, ou du style je dois voir avec mon associé, j'ai créé une formation qui s'appelle Mots Magiques, qui est une formation dans laquelle je donne 23 formules pour influencer tes clients potentiels de manière très soft, très progressive. C'est une formation qui est adaptée à ceux qui n'aiment pas vendre, tu vois, de manière, qui ne sont pas forcément de grands extravertis, qui ne sont pas à l'aise avec la vente. Ce sont des formules que tu peux placer absolument partout. Alors en plus des rendez-vous physiques et téléphoniques, tu peux les placer aussi sur Internet ou dans tes emails, et tu as de grandes chances de faire passer quelqu'un du non au oui ou du peut-être au oui, sans forcément que tu vois que ça soit vécu comme une violence de la personne de la part de la personne en face. C'est simplement des techniques pour influencer. Je t'invite à en profiter de cette formation avant dimanche minuit, parce que le tarif va changer après, le tarif va augmenter après dimanche minuit, donc profites-en si ça t'intéresse. Si t'es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Mais attention, je t'invite simplement à en profiter si tes intentions sont bonnes, si tu as un bon service à vendre, et pas si t'es quelqu'un de malhonnête. Moi ça m'intéresse absolument pas. Donc tu cliques juste sur le lien en description ou sur le i
si tu es sur YouTube. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients rentables et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Tu as aussi le lien en description. Tu recevras en bonus une formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.